Hi Anna. Bonjour, je parle en anglais. français. Je sais pas, je sens que tu es un peu J'ai anglophone. cette énergie. Ouais. J'ai cette énergie à Merloc un peu. Ouais, je me la donne un peu, mais j'adore. Je suis lyonnaise et complètement française. Bon, malheureusement. Ça casse un peu le truc, du coup. Qui es-tu, chère Anna, pour celles qui ne te connaissent pas? Moi, je m'appelle Anna. J'ai du coup 28 ans depuis quelques jours. Et félicitations. Merci. Non. Ouais, je vis pas très bien. Ah merde. Mais bon, je vais apprendre à vivre avec. Ouais. En fait, c'est un peu gênant comme sujet parce que ça blesse les plus vieux et les plus jeunes, ils comprennent pas. Donc, je vais pas m'éterniser. Mais j'ai 28 ans, finalement, tout va bien. Je suis, du coup, comme je vous le disais, originaire de Lyon. Je suis créatrice de contenu depuis de très longues années. J'ai commencé sur YouTube quand j'avais 14 ans. Donc, ça fait 14 ans, du coup, que j'ai commencé. Énormissime. Et j'ai fait du coup des études classiques, un bac, une école de com, j'ai un master en événementiel et communication. Et tout au long du coup de mon parcours, j'ai continué mon parcours d'études, j'ai continué à être sur les réseaux sociaux et à découvrir ce milieu-là et à le voir changer, devenir un vrai business. C'est devenu mon métier il y a quelques années et j'ai créé moi aussi mon podcast Contre-soirée il y a 3 ans. Qui a été finalement ma petite révélation et qui m'a permis du coup de faire de la scène. J'ai fait un podcast en live à l'Olympia en 2023 et une tournée l'an dernier à travers toute la France. Incroyable, franchement incroyable. Et de se découvrir une nouvelle passion comme ça à mon grand âge finalement. À ton grand âge. Après, oui. Après toutes ces années, après toutes ces années, ça a vraiment été un renouveau de découvrir la scène, les gens, le contact et tout, c'est exceptionnel. Voilà. Et juste pour appuyer un petit peu pour montrer à quel point t'en imposes, il faut se dire que quand même Anna, guys, elle a rempli donc l'Olympia, donc 2000 places en fucking 9 minutes. Ouais, ça c'est ma meilleure strat. C'est la plus belle. C'est quoi ce délire? C'est fou. En fait, je pense que sans vouloir me faire de la fausse modestie, mais je pense que vu que c'était une première dans le milieu des réseaux sociaux et que j'ai aussi une communauté et des auditeurs moi qui sont vraiment j'ai de la chance, qui sont hyper investis, qui ont beaucoup d'affect et tout, et donc ils ont vu ce truc de fou arriver et je pense que les gens limite étaient un peu en curiosité de l'événement. Mais ouais, 9 minutes c'est exceptionnel. Franchement, c'est un des meilleurs moments de ma vie. Cette billetterie en 9 minutes là, c'était fantastique. Ouf. Mais les gens devaient être frustrés dans ceux qui n'ont pas réussi à avoir de place. Ouais, mais bon, si. Alors, ils étaient frustrés. Du coup, j'ai fait une captation. Donc, c'est, pour ceux qui n'auraient pas le vocable, c'est le fait de filmer un spectacle. Ah ouais. Genre en replay, enfin en live. Pour le rediffuser sur YouTube, en mode je vous l'offre gratos. Moi, ça m'a coûté très très cher. Ça coûte vraiment très cher comme processus. Tu m'étonnes. Et ça a été, en toute honnêteté, pas très bien reçu sur le spectacle. Il n'a pas été très bien reçu sur YouTube. J'ai eu 50% je pense de commentaires hyper horribles. Mais c'est-à-dire, c'est quoi le problème? De gens qui, je pense, soit n'étaient pas familiers du concept contre-soirée, soit pas familiers de moi-même, soit qui s'attendaient à autre chose, soit en fait je pense que c'était un truc d'être dans la salle et tout, c'était tout un truc de gens qui disaient franchement de l'extérieur c'est la culture du vide. Bon après ça, moi je me suis habituée. Culture du vide et t'as rien à faire là quoi. C'est hyper dur. Ouais, c'est pas sympa, ça m'a vraiment saoulé, ça m'a vraiment atteint. Ah ouais. Pour le coup, après, moi, j'ai été vraiment hyper satisfaite de. Désolée, je te fais tout un monologue là déjà. Mais j'adore. Bon, moi, c'est ma passion d'écouter les gens. T'inquiète, je suis là pour ça. J'ai été hyper convaincue de ce qu'on a fait à l'Olympia et du show qu'on a construit avec tous les gens avec qui on a travaillé, d'amener le podcast sur scène et tout. Moi, de toute manière, j'avais accompli mon objectif je me sentais hyper à l'aise et hyper alignée avec ce qu'on a fait. Donc, je me remettais pas en question sur le fond ni sur la forme. Je me suis permis du coup quelques évolutions grâce à ces critiques, mais ça m'a plus du coup mis un gros stop sur la plateforme qui est YouTube et depuis j'ai du mal à remonter à la surface quoi sur YouTube. Ah ouais, carrément. Je te montre mes faiblesses dès le début. Mais j'adore. Et merci Anna pour ça. Vraiment. C'est génial. Enfin, moi, les invités, on en parlait, tu vois, tout à l'heure, parce que j'ai différents types d'invités, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que parfois, certaines personnes ont du mal à être vulnérables. Merci. Avec plaisir. Merci. Ça fait tellement du bien. C'est ça qui fait que ça fonctionne et qui fait que les gens aussi se sentent compris et
on a besoin de vulnérabilité. Enfin, on a besoin de pouvoir se regarder chez les autres. Complètement. Donc voilà. Et c'est pas parce que t'as une grosse audience et que tu vois, t'es allé loin, tu fais des trucs Bien extraordinaires sûr. et tout. Ok, tu restes un être humain et c'est génial. Et il y a des célébrités qui sont immenses et qui sont hyper vulnérables et c'est celles qu'on adore, tu vois. Bah, c'est super. Donc, Mais merci. du coup, voilà, je suis vulnérable. Et voilà, donc du coup, voilà, je suis obligée, tu vois, ça, c'est un peu mon toxic trait, c'est que je suis obligée d'amener un truc un peu négatif pour pas me donner trop l'impression que je m'encense. Mais donc, voilà, ça a été un point négatif au milieu de cette flaque. Et ça arrive souvent, genre, dans ta communauté, c'est plutôt une communauté bienveillante ou t'as quand même des débiles qui viennent t'embêter Franchement, je suis très chanceuse. Je touche du bois, mais j'ai pas tout cet effet de harcèlement que certaines filles subissent en ce moment. Globalement, les gens sont très bienveillants avec moi. J'avoue que je choisis aussi un peu mes plateformes. Je pense que sur Instagram, par exemple, je suis très à l'aise parce que je sais que mon contenu, il est poussé vers des gens qui me suivent déjà. Je sais que j'ai un truc d'échange et où, tu vois, les gens qui me suivent... Enfin, c'est ce que je produis, ça atteint surtout les gens que je suis, qui me suivent, pardon. Là où, par exemple, sur TikTok, je sais que j'ai plus de mal parce que j'ai l'impression que c'est une porte ouverte à la vie de tout un chacun, de gens qui, tu vois, qui ont une image instantanée de moi, qui ont rien du tout de mon histoire, et de mon histoire qui n'est pas si tragique, mais tu vois, qui ont pas du tout de contexte, et j'ai trop peur de ça. Moi, de plus en plus je grandis, plus je trouve ça impossible au quotidien d'être confrontée à la négativité, à la méchanceté d'Internet, et moins en moins j'arrive à l'accepter, tu vois. Ouais, je comprends. T'en parles, non, de santé mentale, justement, liée à ce genre de choses. C'est quelque chose, c'est un sujet, au cœur des créatrices de contenu, etc. C'est quelque chose qui, je veux dire, ça empire ou... Est-ce que ça empire ? Bah, je sais pas, je saurais pas comment te répondre, tu vois. Je pense que nous, les vieilles dames, enfin, en tout cas, en tout cas, les dinosaures du milieu, on a brûler notre boss, et puis toute personne qui est là depuis, enfin, tu vois, l'expérience fait que tu te rôdes et que tu apprends à prendre la critique et à moins te faire heurter par elle. Mais je trouve que les gens sont pas forcément plus gentils. Ok. En vrai, je pense que, je sais pas si je dis une bêtise, mais je sais même pas te dire. Oui, si, je pense qu'il y a vraiment besoin de recadrer un peu. La liberté d'expression, pour moi, n'excuse pas tout. Et le truc qui se dit souvent de tu t'exposes, donc tu as le droit, enfin, t'es légitime à te prendre ce que tu te prends dans la tronche et à te faire insulter de tous les noms. Je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a un manque de décence parfois sur Internet et de savoir-vivre, quoi. Juste de parler, politesse. Et encore une fois, tu vois, par exemple, sous la vidéo de ma rediffusion de l'Olympia où je me suis fait un peu descendre, je me suis fait descendre, mais par des gens qui mettaient les formes, qui disaient bonjour et merci à la fin. Donc limite, c'est encore plus fou. Parce qu'au moins, c'est très constructif. Ouais, mais tu vois, du coup, limite, je l'ai pris en me disant, bon, alors, je comprends pas ce qu'ils comprennent pas, mais au moins, c'est des gens qui m'ont pas dit que j'étais des atrocités. Et donc, pour moi, ça, c'est une critique entendable, même si elle est pas agréable. Ce qui, pour moi, est absolument pas possible et entendable, c'est les insultes, le racisme, l'homophobie, toutes les horreurs qu'on voit sur Internet et qui sont excusées parce que on est sur Internet. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Mais j'ai de la chance, je suis pas trop concernée par ce sujet-là. Mais c'est vrai que c'est des vrais sujets. Et en plus, tu te donnes du mal, tu vois, pour être là où tu es aujourd'hui, pour créer tout ce que tu crées. Ça sort de ton cerveau. Tu te donnes beaucoup de mal. C'est beaucoup de travail, tu vois. Et d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup. Tout à l'heure, j'ai demandé à Alexis, qui est ici présent et qui arrête pas de nous embêter avec sa caméra, d'ailleurs. Arrête de nous filmer, merde. Et en fait, sa chérie est venue te voir à l'Olympia et l'a embarquée avec avec elle. Ah, yes. Ouais. Et ils ont grave kiffé. Pour info, donc retour positif qui fait du bien quand même. Et du coup, je lui ai dit, du coup, Anna, comment tu la vois ? Et il me dit, tu sais quoi, je pense que c'est un peu la grande sœur qu'aurait rêvé avoir toutes les ados. Est-ce que ça te parle, ça ? Ouais, ça me parle. Alexis, je pourrais être ta grande sœur. Non, alors justement, il m'a dit, précise bien que je veux pas qu'elle soit ma grande sœur. Oui, c'est un peu ça le mood board de base. C'est vraiment ça depuis des années qui se dessine. Parce que comme tu le disais, du coup, le truc de vulnérabilité, moi, j'ai vraiment, depuis le début de ma présence sur Internet, été honnête dans ma façon de m'exprimer, dans ma façon de montrer les choses.
Ça m'a parfois desservi parce que j'étais pas un tableau tout lisse et donc que je montrais quand j'étais étudiante ma vie étudiante festive, ce qui m'a valu parfois des critiques et des fois j'ai pas une expression parfaite ou quoi, mais en fait je pense que c'est dans ça que les filles et les gens qui me suivent se sont reconnus, que j'ai été la grande sœur d'ado à une époque. Maintenant, plus je grandis, plus les gens qui me suivent sont plus des ados. Oui. Je dirais que je peux être vue comme la copine ou... j'ai pas envie de dire la tante. Non, on va dire non, pas la tante. la copine, ou en tout cas la pote avec qui tu peux discuter, ou en tout cas que tu as envie d'écouter, en qui tu peux te reconnaître. Et qui vit les mêmes... En fait, ce qui est compliqué, c'est que du coup, j'ai une vie un peu spéciale par la chance d'avoir ce métier, tu vois, on a des modes de vie qui peuvent être un peu des fois déconnectés par notre rythme, bien sûr, par tout ça, et en même temps du coup par exemple grâce à la contre-soirée et au fait de parler tu vois, d'enlever l'image, donc d'enlever le truc d'apparence et de montrer des trucs que tu vis à tout prix, par le fait juste de parler d'expérience de vie, donc de rupture, de santé mentale, de tracas du quotidien, de pensée du quotidien, j'ai vraiment recréé un lien de grande sœur à petite sœur ou de copine à copine avec les personnes qui m'écoutent, parce que je parle vraiment de l'expérience universelle qu'est la vie et qui parle à tout le monde, et que même le président de la République et Beyoncé finalement vivent. Beyoncé s'est fait tromper, donc à partir de ce moment-là, on peut tous relate sur ce genre Absolument. de sujet. Et du coup, voilà, c'est ça qui fait que le lien est toujours aussi fort, je pense. Et ton objectif de départ, tu le connaissais, c'est quoi? Quand tu as commencé à poster, tu vois, à 14 ans, 15 ans sur YouTube, est-ce que tu avais un objectif, tu vois, une vision, ou c'était en mode j'ai envie de partager ma life et on verra? Ouais, non, franchement, l'aspect un peu entrepreneurial et un peu plus business et vision, je l'ai depuis 3-4 ans. Vraiment, pendant tout le long pendant les 10 premières années, j'étais juste lancée sur le fait que j'adorais les vidéos, que j'adorais faire du montage et que j'adorais pouvoir échanger avec les gens, mais j'avais pas du tout cet aspect... à 14 ans, je me disais pas du tout, voilà, je vois ça et trucs. Et j'ai toujours eu du mal à me projeter, donc franchement, je l'ai vraiment fait par le plaisir de le faire, comme le podcast, vraiment parce que j'en écoutais et que j'avais envie de moi aussi tester. Mais honnêtement, j'avais vraiment pas trop cet esprit-là, qui s'est développé récemment, tu vois, mais j'ai pas commencé comme ça. Et donc il y a 3-4 ans, tu as commencé à avoir une réflexion plus business, etc. Qu'est-ce que tu t'es dit concrètement? C'est venu d'une rencontre qui est Lisa, qui bossait avec moi dans mon ancienne agence Follow. Lisa qui est arrivée pour s'occuper de moi du coup en tant qu'agent et qui m'a dit en fait tu te rends pas compte que t'as ça entre les mains, que tu t'amuses déjà au quotidien, mais qu'on pourrait aller chercher tel concept, faire tel shoot, réfléchir à tel projet, qui m'a vraiment en fait permis de me dire c'est vrai que j'ai une plateforme de fou entre les mains et que je peux aller m'amuser, je peux aller explorer 10 fois plus. Et donc, en partant de ça, par exemple, chaque contrat, c'est devenu une opportunité de créer une stratégie, d'aller réfléchir à côté à quel contenu sera le plus percutant et comment créativement on peut se dépasser encore et encore. Et puis du coup, le fait que Contre-soirée fonctionne très bien et qu'on doive faire une stratégie toujours autour de ça et puis faire des strates d'annonces pour toutes nos scènes et autant de la création de spectacles que de la création de merch, enfin tout ce truc-là, tout cet cet écosystème. Ouais, merci. Complètement. Autour du spectacle et tout a fait que je me suis rentrée dans un rythme un peu plus un business un peu plus stratégique, sans tu vois, dénaturer le fond du propos, bien sûr, mais en prenant vraiment part à chaque étape de chaque projet et en prenant plaisir à faire tout ça en fait. Je pense par mes études de communication, j'ai pris un peu de savoir, un tout petit peu de savoir, parce qu'honnêtement j'ai pas énormément appris en 5 ans, mais t'as appris sur le terrain. Ouais, voilà. Ah oui. Mais bon, donc même j'ai fait des stages du coup pendant mes études. C'est des stages d'ailleurs qui m'ont permis de me rendre compte que j'arriverais pas, j'avais pas du tout envie de bosser en entreprise avec un N+1 et un machin et un truc que j'allais pas réussir, et que j'avais de la chance d'avoir ce que j'avais, de pouvoir creuser ce truc d'indépendance. Mais du coup, dans tout ça, j'ai découvert un peu le marketing et tout ce milieu de la communication qui me plaît quand même. Donc c'est trop cool de pouvoir permuter les deux et faire un peu de tout, quoi.
Donc oui, ce qui est génial, si je reprends un peu tes mots et qu'on résume, c'est qu'effectivement, tu n'as jamais eu à bosser pour un N+1 dans une boîte où tu es cantonné dans un périmètre. Et toi, directement, tu as pu créer, comme tu viens de le dire, ton écosystème. Et tu peux à chaque fois aller plus loin, pousser les concepts, etc. Et tu t'éclates. Enfin, je pense que ça se ressent que tu es vraiment dans ta zone de génie. Ouais. Quoi. Ah, ma zone de génie, carrément. Ouais, tu connais pas cette expression? Non. Ouais, putain, t'es trop jeune. C'est pour vrai. Ça. Dis-moi en plus. Zone de génie, en fait, ça veut dire... J'adore. Ça veut dire en fait que t'es vraiment t'es à ta place en fait. T'es à ta juste place et ce qui te permet de vraiment développer ton plein potentiel pour créer ce que t'as envie de créer en fait et de le faire bien. Comment on sait qu'on est dans sa zone de génie? Tu le sens. Ok. Est-ce que t'as la sensation d'être à ta place et de faire ce que tu dois faire au quotidien, dans ton job? Oui, vraiment, mais j'ai une problématique nouvelle qui est que, tu vois, justement, comme j'ai pas appris à créer une entreprise, tu vois, de manière un peu théorique et voilà, et que j'ai pas trop, du coup, cet esprit vraiment développement de business et j'ai l'impression d'avoir un potentiel et par exemple par rapport à Contre-soirée, j'ai l'impression que j'ai ce projet qui est super et qui m'épanouit au quotidien, mais que je peux le développer encore et je peux l'amener ailleurs et que j'ai pas les outils pour le faire. C'est ça qui me bloque. Et est-ce que tu as la vision? Est-ce que j'ai la vision? Je l'ai, mais j'ai l'impression que je pourrais même, tu vois, en fait, j'ai l'impression, et je pense que j'ai pas tort, que un projet qui réussit, c'est aussi un projet qui est créé avec plein d'autres personnes, que en fait, toute seule, si je m'accompagne pas, ne serait-ce que de monteurs de graphistes, de gens qui m'accompagnent dans un cœur de métier qui est pas le mien et qui le font mieux, je réussis moins bien. Et donc, j'ai l'impression que quelqu'un qui serait hyper calé sur ce milieu-là et sur ce sujet-là pourrait peut-être m'apporter des idées que j'ai pas. Donc, j'ai discuté il y a pas longtemps avec un incubateur. Oh, waouh, ouais. Okay. En me disant, est-ce que... Ah ouais, improbable. Ben non, un stylé, peu. Vas-y, raconte. En me disant, est-ce que je tente pas de faire des cours dans un incubateur, donc de faire... Je vais pas citer l'école, mais c'était donc l'incubateur d'une école qui me proposait de faire les cours en visio de regarder les masterclass entre guillemets de tel ou tel intervenant et tout pour essayer moi de prendre un peu de mon truc et de faire les réunions avec tous les chefs d'entreprise ou tu vois à me viser d'être chef d'entreprise qui seraient capables de me donner leurs conseils et de m'apporter des idées. J'ai pas été plus loin parce que j'ai pas eu le temps, mais je pense que ça peut être je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça dépend. Déjà, tu as l'air hyper créatif, tu vois. Donc, je pense qu'il faut aussi que tu te fasses confiance. Enfin, là où tu es aujourd'hui, tu es arrivée pas forcément toute seule, tu vois, mais ce que tu crées, même ton spectacle, ton compte Insta, la création de contenu, etc., c'est toi qui le fais et c'est tes idées, tu vois, ça sort de ton cerveau. Et après, c'est pour ça que je te disais quelle est ta vision, parce que emmener un podcast plus loin, ça veut dire quoi pour toi, tu vois? Ça peut vouloir dire des choses différentes pour une personne. Et tu vois ce que je veux dire? La vision. Si tu me dis, moi, mon podcast, je veux qu'il aille à l'international, je veux interviewer des nanas de dingue, des célébrités, des machins. Ok, très bien. Ou alors tu me dis, non, mais moi, je veux que ça devienne un spectacle de ouf dans toute la France, enfin, tu vois, ça dépend de la vision. Ma vision, c'est plus ce que je vois, ce que par exemple. Les Amerlocs, comme on le disait au début, les Américaines ont fait. Donc, par exemple, Alex Cooper, qui a le podcast Color Daddy, qui a créé Unwell, qui a un énorme network de podcasts. Même Tana Mongeau, qui est un peu catastrophique, mais qui fait elle aussi un tour avec son podcast qui s'appelle Cancel, je crois. Enfin bref, toutes ces filles-là qui ont amené le podcast sur un level supérieur et qui ont développé une image de marque, tu vois, des produits dérivés et des événements, tout ce truc-là où elles font carrément des voyages presse, elles s'associent avec tel ou tel partenaire. J'ai l'impression qu'il y a tout un monde où on peut aller creuser. Après, bon, est-ce que c'est l'urgence? Pas forcément, tu vois, mais je me dis que comme le podcast m'a amené sur scène, la marque Contre-soirée, elle peut ouvrir autre chose, tu vois. Carrément. Mais je pense que, en fait, souvent, tu sais, on a l'impression de... Moi, j'ai remarqué ça aussi. On a l'impression de pas avoir les solutions. Et du coup, on va chercher un petit peu... Mais en fait, on les a. C'est juste que ça nous fait peur. Tu vois, il nous manque juste des petits nœuds à dénouer. Mais en fait, tu vois, tu l'as, ta vision. Ah, c'est vrai que je l'ai, purée. Mais oui. C'est mon problème, ça, vraiment. Mais de sentir un truc, mais de pas trop oser y aller. Donc, je donne la parole à quelqu'un d'autre pour le dire à ma place, quoi. Exactement. Mais bon, pourquoi pas, finalement. Juste, en fait, vas-y, quoi. Prends la vague en premier, comme tu sais faire, et go for it. Ok, écoute, tu vas me redonner un gain de confiance. Non, mais en fait, c'est ça. C'est souvent, faut écouter son instinct, quoi.
C'est quoi le dernier truc de dingue que t'as fait où t'as écouté ton instinct, du coup? Alors, le dernier truc de dingue que j'ai fait en écoutant mon instinct, franchement, j'ai quitté mon agence. Ah. Ouais. Ton agence d'influence? Exactement. Ok. C'est vrai que c'est complètement ça. Ok. Parce que du coup, j'étais dans une agence qui s'appelle Follow depuis 6 ans. Ouais. Qui est une très bonne agence d'influence, très réputée finalement. Ils m'ont vraiment du coup pris quand j'étais, comme je te disais, juste là pour m'amuser et sauter dans tous les sens et filmer des petits trucs. Ils m'ont appris à me cadrer, à justement être beaucoup plus pro. Et depuis quelques mois, je sens que par contre-soirée, par mes envies de développement, je vais ailleurs que dans juste l'influence. Et donc du coup, on n'arrive plus à s'apporter les bonnes choses, quoi. Et donc j'ai pris la décision de m'émanciper pour construire ma propre équipe, faire mon petit truc de mon côté, quoi. Très stylé. Impressionnant, mais assez stylé finalement. Mais je pense en être capable. Mais évidemment. Ouais. Mais évidemment que t'en es capable. Puis surtout, je me dis que c'est une solution pour plein de gens. Ça l'a été pour moi et je pense que c'est un peu indispensable que ça existe. Des agences qui portent Bien sûr. les gens, par exemple, de mon milieu et soit que tu sois... Si t'as, comment dire, parce que t'as un besoin d'accompagnement ou parce que t'as pas envie de faire telle ou telle tâche ou parce que t'as besoin d'apprendre, de contact et tout, je le comprends complètement. Mais j'ai l'impression que là j'ai besoin d'un renouveau et j'ai besoin de voir ailleurs, quoi. Et surtout je te parle de ce truc de j'ai envie de plus en plus m'investir et que ça m'intéresse, ça me plaît tout ce milieu-là. Ça me plaît d'être à fond dans chaque projet, de parler avec mes clients, d'être au règne de tout ce qui se passe, quoi, finalement. Ouais, en fait, t'as envie de faire cette transition influenceuse, créatrice de contenu à chef d'entreprise, en fait. Ouais, complètement. C'est ça qui t'appelle aussi. Complètement, mais les gens te diront que les gens, on pourra te dire que une créatrice de contenu qui est accompagnée par une agence et qui est hyper assistée, et elle aussi chef d'entreprise. Absolument. Parce qu'elle est mais je suis d'accord avec à ça. la tête de son entreprise. Je suis d'accord avec ça. Mais en termes de ressenti. Je trouve qu'il y a une vraie différence, en vrai. Et ou peut-être c'est un truc de légitimité, d'investissement qui me manquait et où j'avais beaucoup moins envie d'être infantilisée, tu vois, et où j'avais envie de me sentir vraiment complètement maîtresse de ce qui se passait, quoi. Ouais, et tu vois, ça m'amène à un sujet que j'arrête pas de me poser des questions sur ce truc-là. C'est qu'en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais t'as un peu donc sur Insta, t'as plusieurs teams. Donc t'as la team des influenceuses créatrices de contenu et t'as la team dans laquelle je me sens plus inclus, des entrepreneuses. Et nous, on est moins, on est plus des geeks, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et je trouve que si nos deux mondes se mélangeaient, parce que nous, on sait faire du business, tu vois, genre on sait créer une boîte, etc. Et vous savez trop bien créer du contenu, engager une communauté, tu vois. Enfin, il y a deux compétences Je trouve que vous avez quand même pas mal ce truc de justement, vu que vous l'avez très bien réfléchi, parce que c'est dans votre... Enfin, après, je dis vous, je sais pas à quelle généralité je parle. T'as complètement l'esprit d'analyse et de tout ça, et donc je pense que tu sais engager une communauté parce que tu sais un peu mathématiquement, entre guillemets, comme ça marche. Je pense que vous êtes très forte dans ça. Après, toi, peut-être qu'il manque un truc de... Je trouve que niveau créa, tu vois, ça peut être plus poussé quand même. Ouais, ok, j'entends. Et surtout aujourd'hui, tu vois, on le voit bien avec les nouveaux concepts de séries, Instagram, etc. Putain, t'as des nanas, elles font des trucs, c'est chambé, quoi. Moi, je t'avoue que je suis Netflix, encore un peu... après toutes ces années, je suis toujours un peu en mode... je sais pas quelle productivité il faut faire pour... avoir des bonnes stats et toutes ces questions-là de il faut absolument avoir tel reach et faire un... Comment on dit ça ? Le truc au début de la vidéo pour attraper les gens. Ah, le hook ? Un hook. Enfin, tout ça, franchement, je te jure, ça me dépasse un peu, quoi. Mais je crois que c'est un peu obligé de se prendre la tête avec ça. Parce que... franchement, non, naturellement, t'éclates tout, donc... attention, hein, mes statistiques ne sont pas ce qu'elles étaient il y a 5 ans, presque. Enfin, il y a 2 ans. Quand même, je sais pas si... merci, mais bon. Non, quand même. Enfin, pour voir beaucoup de... Enfin, côtoyer beaucoup de créatrices de contenu, etc., je le vois, et si, quand même. Mais du coup, ça veut pas dire que... Tu vois, je me pose pas de questions et je me sens pas un peu inférieure des fois, et je me dis... Il y a des filles qui font ça tellement mieux, qui ont vraiment l'air de poster 2 contenus par jour. Genre, j'ai pas la capacité mentale de faire ça. J'ai eu un petit mental breakdown l'an dernier, à cette période à peu près, où je me suis dit, mais en fait, je ne veux plus mettre ma vie sur Internet.
Donc ça m'a demandé beaucoup de réflexion et d'analyse pour comprendre pourquoi je me disais ça à ce point-là. Et j'ai du coup tout retourné dans ma tête pour comprendre que en fait je voulais me sentir, enfin j'avais envie de poster des trucs où je me sentais intelligente ou intéressante ou drôle, où j'avais l'impression d'apporter quelque chose mais que j'avais plus envie de poster pour poster et pas d'étouffer les gens, mais tu vois, d'essayer à tout prix de divertir et je me sentais plus trop dans ça. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de créa et tout qui est un peu naturel, je suppose, chez les filles comme moi, enfin chez les gens de mon milieu, quoi, finalement, qu'on était habitués à divertir la galerie. Et Oui. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu partages quand tu es passé par ce moment-là de questionnement. Qu'est-ce qu'il est ressorti et est-ce que finalement, tu vois, tu serais vraiment prête à faire un switch de... Pas forcément maintenant, tu vois. Ouais, mais justement, du coup, c'est exactement ça la bonne question. Et je t'ai pas dit ça, justement. C'est que quand je me suis posé cette question-là, j'en ai parlé sur Contre-soirée, justement. J'ai fait un épisode qui s'appelle Notre thérapie de communauté. Donc, où je parle, parce que du coup, j'avais eu plein de retours de gens qui me disaient, on sent depuis quelques semaines que t'es pas aligné et tout, ça va pas. Et on trouve que ton contenu, c'est plus le même, on t'entend plus pareil, machin. Donc, je m'étais dit, OK, on va faire comme si j'allais chez un psy ou que vous alliez chez un psy ou un conseil de classe. On va faire une thérapie tous ensemble et je vais vous raconter ce qui se passe dans ma tête. Donc, j'ai expliqué tout ça. J'ai eu des retours déjà qui étaient incroyables parce que j'ai eu un peu un gros brainstorm de toutes mes forces sur un peu le truc de dire je suis trop moche pour qu'on me dise que je suis belle. Là, j'étais vraiment je suis trop nulle. C'était pas fait exprès. Je suis géniale. Ah, mais oui. du coup, vraiment, je te jure, j'étais vraiment, me sentais vraiment nulle. Mais du coup, j'ai eu un gros benchmark de toutes mes forces et de tout, en fait. Tu vois, par le fait que les gens me le disent, je me suis rappelé ce qui faisait que j'étais heureuse d'être là et ce que j'aimais faire. Et puis, du coup, je me suis posé la question vraiment pendant plusieurs mois de est-ce que je serais capable de tout arrêter ou en tout cas de ne plus avoir cette présence-là et ce truc-là? Et la réponse est vraiment non. La réponse est non parce que du coup, moi, j'ai quand même grandi avec ça. Ouais. Vraiment, genre, ça fait vraiment partie de ma construction intérieure d'avoir une audience. Ce qui est d'ailleurs, je pense, dans 10-15 ans, je déconstruirais ça et je me dirais que c'est quand même un peu louche que j'ai passé vraiment ma vie avec une audience, tu vois. Et ça peut me rendre un peu barge. C'est fou. C'est fou, mais du coup, je suis très dans je suis un peu spectaculaire comme personnage parce que je suis un peu habituée à devoir être... dans le show, oh non. Mais bon, c'est par ma personnalité naturelle. Et aussi, surtout, ce qui est extraordinaire, et je trouve qu'on en parle de moins en moins, outre les collabs, l'argent et tout, outre tout ce que ça amène et le business que ça amène, qui est évidemment génial, je trouve que c'est exceptionnel que j'ai une plateforme où je peux poser une question, émettre une pensée, et immédiatement, j'ai 30, 40, 50, 60, 70 messages de personnes qui me parlent comme si je leur avais envoyé un SMS ou si je les avais appelés. Et vraiment, vraiment, honnêtement, ça, c'est mon habitude du quotidien que je pourrais pas laisser passer, tu vois, sur laquelle je pourrais pas m'asseoir. Et ce truc je sais que c'est un peu décrié et remis en question le marketing des influenceuses qui disent que les gens qui les suivent sont leurs copines ou leurs amours et où tout le monde est une grande famille ou une grande bande de potes et tout. En effet, on se connaît pas, donc on n'est pas foncièrement, tu vois, on n'est pas copines de la vraie vie. Bien sûr. Mais je trouve que l'esprit de communauté et l'esprit de entre guillemets, de sororité et de soutien, de bienveillance autour d'un profil ou autour d'une personne d'Internet, ça existe. Et vraiment, c'est dingue. Ouais. Et je pense que toi, tu le ressens même par les retours que t'as. Ouais, bien sûr. Mais carrément. Que les gens peuvent être gentils et tu peux être bienveillant les uns envers les autres et c'est extrêmement agréable, quoi. Mais tout le temps. Et même, tu vois, ils te poussent, ils te soutiennent, ils te tirent vers le haut. Allez, vas-y, continue, on adore. C'est génial. Tu vois, même du partage d'expérience de gens qui me partagent des trucs qui, moi, me font cogiter et me font évoluer, où j'échange, je le faisais beaucoup moins à une époque, et ça fait 2-3 ans que je parle vraiment par DM avec les gens qui me suivent et que j'ai des vraies conversations. Et en fait, je trouve que c'est hyper agréable de revenir à un truc où tu traites les gens qui te suivent comme des gens et où tu peux discuter. Après, peut-être que des fois ça surprend, mais je leur parle comme si j'écrivais à ma copine Emma que je connais depuis 10 ans, sans me confier sur ma vie privée et tout, évidemment. Tu vois, mais en ayant un ton de personne à personne, et c'est hyper enrichissant, ouais. Ouais, c'est trop bien.
Et peut-être que ça serait intéressant parce que finalement, avec toutes les questions que tu te poses, on a vu quand même, tu vois, pas mal d'influenceuses ou de nanas qui faisaient de la télé qui ont fait des switches de dingue. Je sais pas, je parle de Caroline Receveur, Nabila. Tu vois, elles ont fait des switches de ouf. Donc, toi aussi, tu peux t'autoriser à faire un switch à ton échelle tant qu'il est réussi et que la transition est faite au bon moment et à ton rythme, tu vois. Ouais, mais complètement. Mais tu vois, la réponse que j'ai pas aujourd'hui, c'est un switch vers quoi le théâtre. Sais... Ah ouais, le théâtre. Ah ouais. Fais du théâtre, s'il te plaît. Non, je te jure. Tu veux pas faire du théâtre? Non, parce que franchement, je peux venir un spectacle, un live contre-soirée. Je te jure que du coup, mais grave. Là, j'ai trouvé mon parfait juste milieu entre de l'acting entre guillemets, parce qu'il y a une partie d'écrit et donc il y a une partie de, quand je fais des lives, de texte qui est écrit et que je dois incarner finalement, mais aussi d'échanger avec le public, et du coup c'est le meilleur des deux mondes pour moi. Je fais une résidence dans une salle à Paris toute l'année. Je fais une date par mois de live contre-soirée. Waouh. Dans un cabaret à Pigalle, excellent. Toute l'année. Hyper glam et tout. Incroyable. Et en même temps, immense proximité, donc ça va être génial. J'adore. Et tu vois, c'est vraiment ça ma grosse passion, et c'est vers ça que j'ai envie de tendre. C'est trop bien. Plus. Et ben donc c'est du spectacle, c'est du show quoi. C'est ton truc. Tu vois, de l'événementiel et tout ça qui me plaît vachement aussi. Et ce qui fait sens, parce que il me semble qu'au début de l'épisode, t'as dit que tu étais fan d'événementiel. J'avais un master en événementiel. T'avais un master en événementiel. Les mondes qui se rejoignent. Non mais il y a jamais de hasard, Anna. Ah ouais, c'est vrai. Mais de ouf. Mais à chaque fois, d'ailleurs, c'est marrant, on fait des conclusions comme ça où tu te rends compte que. D'ailleurs, c'était quoi, Anna, ton rêve de petite fille? Bah, ça marche pas trop. Ah ouais, merde. D'être styliste. Ouais, bon, si, styliste. Ou d'être auteur. Bon, bah, ça marche de ouf. Ah ouais? Bah, styliste et auteur, tu crées tes tenues pour un show, tu crées ton monde, ton univers. Okay. Ah, t'as l'impression que quand tu poses cette question, les gens, ils sont toujours plus ou moins dans le... Souvent, sauf si la personne est carrément pas à sa place. Ouais. Et, ouais. Voilà, mais en général, les personnes pas à sa place, elles sont pas à ce micro. Et des fois, t'échanges avec des gens et tu te dis, ah purée. Tout le temps. Ah, non. Tout le temps. Ah non. Non, tu te dis genre, ah purée, celle-là, ça va pas le faire. Non, tu te dis, ah merde. La personne en face de moi, après, c'est un peu sensible pour toi de répondre à ça peut-être, mais... Ou des fois, tu parles avec des gens, même dans la vie de tous les jours, et tu te dis, elle s'est pas encore trouvée, mais... Bien sûr. Ah ouais. Bien sûr. C'est fou. Mais bien sûr. Mais pour le coup, oui, très souvent. Ouais, ok. Très souvent. Mais très souvent aussi, toutes les femmes qui passent à ce micro-là, en général, c'est un alignement de dingue, et ce qu'elles ont créé, ça fait sens avec leur désir petite fille, etc. Quoi. Très souvent. Bah, fantastique, tu vois, finalement. Mais oui. C'était hyper agréable. Mais tu as ta juste place, Anna. Ah bah merci. Oui, voilà, je le saurais. Je suis à mon espace de génie, on a dit. Ta zone de génie. Zone de génie. Non, mais c'est trop chou. Nous, les vieilles, on parle que de ça. Ah bon? Mais de ouf. Mais t'as quel âge? Ah, tu veux pas le dire? Si, mais si. Mais c'est horrible que je t'ai dit 28 ans, je me sens très vieille. Mais non, mais je suis pas si vieille. Mais en fait, c'est un sujet parce qu'à chaque fois, on me donne plus jeune, et à chaque fois, je suis en mode j'ai pas envie de vieillir. Ouais, donc tout le monde sait que j'ai pas envie de vieillir. Donc j'ai 35 ans. Ah ouais, bah c'est très bien 35 ans. Attends. C'est génial. C'est très jeune. C'est très jeune. J'ai 48. Non, mais ça va pas ou quoi? Mais c'est vrai que tu fais plus jeune. Je pensais que t'avais 52 ans en fait. Non, je te donnais plus, tu vois. Horrible. Non, pas du tout. Oh merde. Non, je te donnais beaucoup moins. Ah ok, et toi, t'as l'impression qu'il y a une... oui, est-ce que tu sens du coup une différence de génération et de... Bien sûr. Ah ouais. Bien sûr. Et entre 35 et 28? Mais bien sûr. Alors ça dépend... Ça dépend, tu vois, le mood dans lequel est la personne, etc. Mais évidemment qu'il y a des gaps, évidemment qu'il y a des sujets de discussion que tu abordes plus ou moins. Là, j'ai reçu ce matin une femme de 50 ans et plus, ce qui est très rare dans ce podcast. Tu vois, je reçois plutôt des nanas entre 25 et 35, quoi. Et en fait, c'était génial, Anna. Parce qu'en fait... toi qui es un peu comme moi, genre ce truc de pas franchement accepter le truc de vieillir, même si c'est une chance, etc., ça fait chier. Et ben en fait, tu sais, les femmes... Nous, on va avoir 50 ans un jour si on a de la chance. Voilà. Et en fait, c'est trop génial justement de s'intéresser à la suite tout en vivant le moment présent à l'âge qu'on a aujourd'hui. Mais en fait, de voir que t'as des femmes qui se reconvertissent à 50 ans, qui sont magnifiques, qui sont puissantes, qui ont plein d'idées, qui sont dynamiques. C'est ça dont on a besoin, exactement. De voir une représentation et d'essayer d'avoir envie de ce moment-là, quoi. Ouais. Ok, bah trop bien. J'écouterai l'épisode. Eh ben ouais. C'est exactement. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette dame? Et ben cette dame fait plein de choses, et elle a écrit un livre que tu pourras lire qui parle justement des femmes de 50 ans et plus. Moi j'ai écrit un livre aussi d'ailleurs, qui s'appelle Happy Hours. C'est un livre de ma deuxième passion, des recettes, la cuisine et les tu cocktails. Vois, tu es pleine de surprises et de passion. Écoute, tu cuisines au quotidien énormément? Ouais, en fait de base le sujet c'était
Le fait de se faire à manger en étant seule, parce que je montrais beaucoup mes assiettes, mes trucs, et tout le monde me disait moi j'habite seule et j'arrive pas à prendre soin de moi, j'arrive pas à me faire à m'honorer finalement au quotidien et à me faire à manger. Et du coup, en développant ce truc-là, moi j'ai aussi eu une grosse période après le Covid où j'ai complètement changé de style de vie. Je suis passée justement de cette vie étudiante un peu dans l'excès absolu tout le temps à ma vie plus calme et plus adulte. Et j'ai plus parlé de sport, d'alimentation, de tout ça. Et donc du coup, j'ai fait un livre de 8h du matin à 4h du matin. C'est pour ça que ça s'appelle Happy Hours. Et t'as des recettes du coup pour toutes les heures de la journée. Trop bien. Jusqu'à un porridge au petit déjeuner, à un shot de tequila à minuit. C'est pour montrer qu'on peut avoir le meilleur des deux mondes comme Hannah Montana. Et si je dis pas de bêtises, t'as parlé beaucoup de célibat parce que t'as longtemps été célibataire. Il y a un truc comme ça, c'est ça? Exactement, ouais. J'ai longtemps été célibataire. J'étais d'ailleurs... je m'autoproclamais la célibataire la plus connue de France. Ah oui, voilà. Ça a été vraiment mon fonds de commerce pendant très longtemps. Et aussi, je pense que ça a fait du bien à plein de gens et ça me faisait du bien à moi de parler du fait d'être célibataire pendant longtemps et de pas forcément chercher à être en couple à tout prix. Tu vois, d'enlever cette pression de si t'as pas de copain ou si t'es pas en couple. Problématique de dire ça. Si t'es pas en couple, t'as pas de valeur. Enfin voilà, d'enlever tout ça. Et je suis récemment, comment dire, j'allais dire mariée, mais pas du tout. En couple ? Oui, en concubinage même. Alors écoute, et bah c'est tout aussi bien. Enfin c'est tout aussi bien. C'est très différent. J'ai été hyper stressée au début de perdre du coup l'attention et de décevoir les personnes qui me suivaient pour tout ça. Okay. Et j'ai eu un peu des retours comme ça, de gens qui disaient par pitié, tout mais pas toi. Si on perd cette figure et tout. Mais ça va pas la tête. Non, mais ça va pas ou quoi? Je dois vous donner beaucoup, mais après je comprends. Moi, j'ai déjà à titre perso, dans ma vie perso, quand mes potes célibataires, genre à la vie à la mort, se casent, je peux être un peu non putain. Quand moi-même je le suis, en mode j'ai perdu mon acolyte, voilà. C'est vrai. Mais bon, là, tout le monde a accepté et veut mon bonheur, bien sûr. Et tu vas le dévoiler bientôt? Non. J'en parle, je parle même de notre relation, de nos étapes de relation et tout, mais je veux pas du tout montrer son visage et ni dire son prénom, parce que c'est pas quelqu'un qui vient de ce milieu-là, et quand bien même il viendrait de ce milieu-là, je veux... c'est ta vie privée, quoi. Ouais, et j'ai jamais fait l'expérience d'un couple exposé sur Internet, et j'ai pour l'instant, en tout cas, pas du tout envie de le faire parce que j'ai vu autour de moi les ravages que ça pouvait faire. Ah donc, ouais franchement, tu vois, d'histoires qu'on te ramène 5 ans après, où on te questionne, où on te demande, on te remet en question sur pourquoi vous êtes plus qui a fait quoi à l'autre. Ah ouais, d'accord. Ouais, tout voilà, le monde pour s'en moi, mêle, en fait. Faut mettre la limite de vie privée, et c'est celle-là, quoi. Vraiment, genre, déjà de raconter mes histoires de concubinage dans mon podcast, c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup, ouais. Le visage et tout, c'est hors de question. Trop bien. T'as raison de protéger ça. Et t'as aimé tes années de célibat? Pourquoi je te pose cette question? C'est parce que moi, j'ai été en couple de mes 14 ans à mes 35 ans. Ah, c'est pas vrai? Ah ouais, mais pas avec la même personne. Hein. Ah. Mais j'ai tout le temps... tu vois, enfin, fini, hop, on commence... on était l'extrême inverse. Ouais. Mais une part de moi regrette. J'ai eu très peu de périodes de célibat et en fait, je crois que j'aurais aimé en avoir plus. Je comprends, mais je pense que ça va... Peut-être, je sais pas, t'es dans une relation actuellement? Oui. Bon, je te souhaite pas qu'elle s'arrête du coup, mais peut-être que ça t'arrivera à un moment donné où le célibat, t'en auras besoin, que sais-je. Moi, j'ai plein de copines qui m'ont fait les mêmes remarques de oh là là, parce que j'étais du coup très très célibataire pendant très très longtemps. Tu profites tellement de la vie de machin. C'est une expérience sympathique à faire. Honnêtement, je pense que c'est sympathique. Sur un petit échantillon d'un mois, c'est sympa. Ah oui, ça oui. Voilà, mais je suis pas sûre que ça apporte plus d'en avoir des années et des années. En revanche, comment dire, je pense que tu peux être très heureuse en étant célibataire, très heureuse en étant en couple, mais je suis pas sûre que t'aies raté quelque chose. Comme les filles célibataires pour l'instant n'ont pas raté le couple. Voilà quoi. Ok, tu sais quoi, ça me rassure. Ah ouais, écoute, vraiment. Je pense que j'ai pas été hyper forte dans cette réponse. Mais... Si, parce que c'est hyper clair et du coup je suis contente. Je me dis ok, des petites périodes de célibat d'un mois j'en ai eu. Ouais, c'est bon, donc check, voilà, c'est fait. T'es safe, bon. tout va bien. Je suis safe. Tu as fait le bingo de la vie. Ouais, bravo. Formidable. Mais je pense quand même, tu vois, t'as quand même une personnalité très forte et très développée, tu vois, genre on sent que voilà, t'as éclos, quoi, on va dire, en tant que femme, et tu vas éclore encore. Mais je pense que quand t'es en couple très jeune, ça empêche quand même de sortir de sa coquille, tu vois. Bah ouais, parce que je comprends. Parce que là, tu vois, je me fais la réflexion
du coup, je suis depuis 1 an avec mon concubin. Et depuis quelques mois, je me rends compte qu'en effet, si j'avais vécu ce que je vis maintenant plus tôt, il y a plein de trucs où peut-être je me serais pas positionnée pareil, ou je me serais peut-être plus cachée derrière lui, ou j'aurais pas pris position comme je l'ai pris. Et oui, par contre, ce qui est vrai, c'est que ça m'a apporté une vraie indépendance sur tous les sujets, mais je pense que tu peux l'avoir même en ayant quelqu'un dans ta vie, quoi. Si t'as déjà appris à te connaître, ouais. Tu vois. Ah ouais, tu penses que ça peut être limitant d'avoir... Mais complètement. Franchement, j'en suis persuadée. Je pense que ça peut être limitant comme ça peut aussi t'aider à devenir la femme que tu veux devenir, tu vois, si la personne est la bonne personne. Mais ouais, je pense que ça a limité beaucoup de jeunes femmes d'être en couple, complètement. Ok. C'est mon opinion. Ça veut pas dire que c'est la vérité, hein, mais... Je l'entends. Voilà. Est-ce que t'as un autre projet dans le pipe ou un truc que tu veux partager avec nous ? Là, franchement, je suis 100 et haut sur ma résidence. Donc je vais pas être hyper force de proposition. J'aimerais bien que mon enfant Happy Hours ait un petit frère ou une petite sœur. Mon livre, hein, bien sûr. Ouh là là. Ah ouais, là j'étais là. Attends, sa résidence, son enfant, je ne sais pas de quoi elle parle. Non, ma résidence, c'est du coup la résidence de contre-soirée. Donc avec les 7 dates qui arrivent très bientôt. Et mon enfant Happy Hours, c'est mon livre, qu'il est peut-être un tome 2 dans l'année qui suit. Plus deep alors, ou un truc sur toi ou... Non, pas du tout, vraiment toujours le même. Ce qui fonctionne très bien là, le livre, c'est un livre vraiment. Il y a que mon nom en bas, mais il y a pas mon visage. Dans les pages, il y a mon visage, mais sur la couverture, c'est un vrai objet qui me ressemble, mais que tu peux poser sur ta table de salon si tu ne me connais pas. Et du coup, il se vend extrêmement bien. Il est encore dans les top ventes, ça fait 2 ans. Donc ouais, c'est fou. Incroyable. Donc du coup, je pense que c'est pas mal aussi de bosser sur ce projet-là, quoi. Trop bien. Mais tu vois, t'as plein de belles choses qui arrivent. Puis de rester dans ma zone de génie. Oui, c'est ma zone de génie, elle va le ressortir. Tu vas pouvoir le sortir dans tes potasses. Les meufs, j'ai appris un terme. La zone de génie, quoi. Je suis contente d'y être sans le savoir. Mais oui, c'est la bonne nouvelle du jour. Complètement. Tu as un petit mot devant toi, Anna. Ah, c'est que je dois écrire un mot ? Alors après, mais ça c'est ton devoir d'après. Okay. Mais ton petit exercice de maintenant, c'est de lire ce petit mot. Okay. En fait, chaque invité écrit une question à l'invité suivante. Ah, c'est excellent, d'accord. Ouais, mais elle sait pas qui tu es. Elle connaît juste ton prénom. C'était l'invité de tout à l'heure ? Ouais. J'ai vu qu'il y avait Camille hier, j'aurais bien aimé lui écrire sa question. Ah Alors. Mais ce n'est pas Camille. Anna, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? J'adore, on est bien dans le thème en plus. Elle est super celle-là. C'est un vrai truc. Je veux pas du tout me vanter, mais pas grand-chose de plus, parce que j'ai tendance à... plus les années passent, plus j'ai capté que quand j'avais très peur, pas la peur danger, la peur, on s'entend, la peur appréhension, oui. Et voilà, la peur que tu sens pas mauvaise, il fallait y aller, il fallait... comme se boucher le nez pour plonger, voilà, c'est un peu ça ma vision, c'est que je me bouche le nez pour plonger dans le truc qui me fait peur. Okay. Et globalement ça se passe toujours extrêmement bien, c'est pour ça aussi que ces 3 dernières années elles ont été ouf, parce que justement je me suis beaucoup bouché le nez en me disant allez on y va, et ça fonctionne. Là par exemple tu vois mon move où j'ai écouté mon instinct récemment, le fait de quitter mon agence, c'était un truc qui me terrorisait, et ça se passe très bien et je l'ai fait quand même. Honnêtement, ma seule réponse, ce serait que je prendrais un chat, voilà, si j'avais pas peur de vouloir l'abandonner, parce que j'ai peur de la responsabilité. Sinon, sur tout le reste, je me sens globalement assez alignée, même si, bon, je pense qu'il y a beaucoup de peur au fond de mon cerveau que je comprends pas encore, qui me limite, mais... Et c'est quoi le dernier truc qui t'a fait hyper peur, alors, à part l'agence ? C'est ça. C'était ça. Il y avait pas aussi, potentiellement d'être vulnérable quotidiennement, d'être sur une scène devant 2000 personnes, c'est terrifiant, de tout ce truc là, de sortir, enfin en fait d'aller dans des endroits où on m'attend pas trop. Je trouve que c'est ce qui me fait le plus peur. Voilà, peut-être que la vraie réponse c'est aussi de m'autoriser à aller où j'ai envie d'aller sans avoir peur qu'on m'y accueille pas. Complètement. Voilà. Là, t'as une très bonne conclusion, je trouve. Là, you got it, you got it. Côte, ouais, hein. Aller où j'ai envie d'aller sans avoir peur qu'on m'y accueille pas. J'adore. Ah merci. J'adore. Et je pense que, tu vois, t'es arrivé avec une question tout à l'heure en mode, ouais, t'en penses quoi, t'as ta réponse, en fait. Ouais.
You've got the answer. Merci. Attends, c'est pas tout à fait terminé. Plein de surprises. T'as dit un truc hyper important du haut de tes 28 ans, de ton grand âge. C'est que t'as dit, et c'est important parce que les filles qui vont écouter cet épisode, ça va être un conseil vraiment hyper clé pour elles, même si elles sont plus âgées que toi. Ton public est ton audience est très féminine. C'est 100%? Que des femmes, 95%. Ok. Pas mal. Et tu as dit, les filles, de toute façon, moi, je me bouche le nez et j'y vais. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'a dit Fanny, l'invitée qui était avant toi. C'est ça, en fait. Ta peur, elle s'en va pas. C'est juste qu'il faut apprendre à sauter avec ta peur. Et toi, je trouve ça génial, l'image de se boucher le nez. En fait, allez-y et bouchez-vous le nez. Donc, en fait, le dernier petit exercice que je te demande, c'est pour ça que je te dis, attends, c'est pas encore fini, c'est de regarder cette petite caméra centrale pour celles qui regarderont la vidéo sur YouTube. Et peut-être donner un dernier conseil ou un dernier coup d'élan pour toutes ces femmes qui osent pas, tu sais, justement faire des trucs qui leur font peur. Les questions, les réponses et les solutions sont toutes en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire ce que vous avez envie de faire. Et même si vous savez pas ce que vous avez envie de faire, il faut marcher dans la vie en ayant les oreilles grandes ouvertes, s'écouter au plus possible. Et quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous titille un peu et qui vous fait un peu peur, on se bouche le nez et on y va. On se bouche le nez parce qu'on plonge, hein, pas parce que l'odeur est néfaste. Mais on se bouche le nez, on plonge. Et franchement, quand on le fait pour les bonnes raisons et avec l'envie d'avoir envie, bah souvent ça marche très très bien. Bonne chance. I like it. Merci Anna. Avec plaisir. C'était trop chouette. L'envie d'avoir envie, c'est pas une chanson? Si. L'envie d'avoir envie. Non, si, complètement. Ouais, voilà. On va peut-être pas la chanter. Non, okay. Non. Non. En tout cas, les filles, je pense que vous avez compris le message d'Anna et je pense que c'est un super conseil. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo si vous avez kiffé cet échange avec Anna et à vous abonner à la chaîne. Et pour toutes les autres qui écoutent sur les plateformes, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. Bisous Anna. Merci infiniment. Ciao, bye.